Bonjour et bienvenue sur la planète Agility. Je suis Pauline, votre coach d'Agility, et aujourd'hui, on va parler du système de conduite. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra de voir toutes nos futures vidéos. Alors, avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est exactement qu'un système de conduite. Le système de conduite, ça va être l'ensemble des codes que vous allez utiliser avec votre chien pour lui donner les informations sur le parcours. Donc ça va être à la fois les ordres verbaux, mais aussi les ordres gestuels ou toutes les conventions que vous allez mettre en place avec votre chien. Par exemple, qu'est-ce que votre chien doit faire quand vous accélérez, qu'est-ce que votre chien doit faire quand vous ralentissez, quand vous tournez la tête. Donc c'est vraiment toutes vos attitudes, vos ordres gestuels et vos ordres vocaux que vous allez pouvoir avoir avec votre chien, qui vont être en fait finalement le langage que vous allez utiliser sur les parcours. Alors très souvent ce qui se passe quand on débute l'agility, c'est qu'on n'a pas forcément notion de cette existence d'un système de conduite, mais c'est pas parce qu'on sait pas que ça existe que on n'en a pas forcément un. En fait, à partir du moment où vous commencez à faire de l'agility avec votre chien, il y a un système de conduite qui va se mettre en place. Le problème, c'est que si on n'y a pas réfléchi un petit peu en amont, eh bien on va avoir du mal à trouver un système de conduite qui va être logique et cohérent. Parce que c'est souvent là que ça pose problème, c'est quand dans notre système de conduite, dans la façon dont on va donner les informations à notre chien, on va avoir des incohérences. Et ça se produit quand on n'a pas assez réfléchi en amont à ce qu'on voulait mettre en place avec notre chien. Et c'est normal quand on débute parce que, on n'a jamais fait. Donc on ne peut pas avoir un système qui est déjà prévu. Quand vous commencez à apprendre à conduire votre voiture, vous n'avez jamais conduit une voiture de votre vie, même si vous avez un peu une idée de comment ça se passe parce que vous avez déjà vu les autres faire, malgré tout, la coordination entre les jambes, les mains sur le volant, regarder ce qui se passe autour de vous, suivre l'itinéraire, etc., c'est des choses que tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que ça va être. Donc avoir un système de conduite, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps, et c'est des habitudes qui vont se mettre en place avec votre chien. Parfois, c'est des bonnes habitudes, et parfois, c'est aussi des mauvaises habitudes, mais on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que à chaque fois qu'on tourne la tête, en fait, notre chien, il va aller dans la direction de notre regard, et par exemple, sortir du slalom, ou sauter de la zone, parce qu'en fait, on a donné une indication qui n'était pas volontaire, c'est pas nous qui avons voulu faire ça à ce moment-là, mais le chien, il a associé ce mouvement et ce geste à une information, et du coup, quand il nous voit le faire, il va faire le comportement qu'il croit être associé à ça. C'est pour ça que plus on va avancer, plus on va venir créer un système de conduite qui va être de plus en plus précis parce qu'on veut éviter ce genre de choses. Et donc clairement pour nous sur Planet Agility, entre quand on a commencé l'agility il y a maintenant quelques années et aujourd'hui, notre système de conduite il a beaucoup évolué. Donc après cette introduction pour vous présenter ce que c'est qu'un système de conduite, j'aimerais qu'on aille dans le détail de deux types de systèmes qui vont être très différents. On va avoir deux grands systèmes de conduite. Le système de conduite qu'on va appeler relatif et les systèmes de conduite qu'on va appeler absolu. Alors ne prenez pas peur, pour tous ceux qui sont phobiques des maths et des termes un petit peu scientifiques, c'est tout simple, vous allez voir, je vais vous expliquer. On va commencer par le système de conduite absolu. Le mot absolu, ça veut dire qu'il n'a pas de repère fixe par rapport auquel il est construit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour mon chien, les informations que je vais lui donner, elles ne sont pas liées à ma position. Par exemple, c'est quand je vais apprendre à mon chien la gauche et la droite. Quand je dis à mon chien gauche ou droite, ou peu importe l'ordre que vous utilisez pour lui dire ça, c'est pas nécessairement lié à où vous vous positionnez. Si vous êtes derrière votre chien, devant votre chien, à gauche de votre chien, à droite de votre chien, pour votre chien, gauche et droite, ça sera toujours la même chose. Et quand on va commencer à utiliser pour notre chien ce genre de commande, ce genre de notion de gauche et de droite, la logique voudrait, pour qu'on soit cohérent, c'est qu'on les utilise systématiquement sur tous les obstacles dans lesquels il va y avoir une idée de latéralité. Donc, on va avoir les tournées courts, on va demander au chien de tourner vers la gauche et tourner vers la droite, mais on va aussi avoir, par exemple, les écartes, où on va demander au chien d'écarter par la gauche ou d'écarter par la droite. Il va y avoir aussi les descentes de running contact, si c'est ce que vous pratiquez avec votre chien. Si vous savez pas ce que c'est que le running, on a fait une vidéo où on vous explique comment ça fonctionne. On va vous mettre le lien juste ici si vous voulez aller la voir. Et donc, en sortie de running, notre chien va devoir tourner vers la gauche ou vers la droite, et on va lui donner l'information en donnant gauche ou droite. Ça veut quand même dire qu'à chaque fois, il faut qu'on ait des ordres différents. On ne peut pas utiliser juste gauche et droite, parce que ça ne sera pas la même chose de faire gauche et droite sur un tourné court que de gauche et droite sur un écart. Donc ça veut dire que je vais devoir avoir un ordre pour tourner court à gauche, un ordre pour tourner court à droite, un autre ordre pour écarter à gauche, un autre ordre pour écarter à droite, un autre ordre sur le running pour tourner à gauche
ou tourner à droite, parce qu'à chaque fois, on est dans des configurations qui vont être différentes. Donc ce système absolu, il se base du coup sur le fait que les directions qu'on va donner à notre chien, elles sont toujours liées au chien et à sa position par rapport au parcours. C'est un système qui est assez complexe à mettre en place, pas parce que le chien il n'est pas capable d'apprendre gauche et droite, les chiens sont tout à fait capables d'apprendre à le faire, mais parce que nous, en tant qu'humains, on a tendance à pas être très doués entre la gauche et la droite. Donc je sais que pour certaines personnes c'est très facile, mais avec tous les gens qu'on a vus passer en stage depuis des années et puis notre propre expérience, on se rend bien compte que gauche et droite, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Déjà dans la vie de tous les jours, quand on est en voiture, c'est compliqué. Il y a pas si longtemps, j'étais avec Camille, c'est elle qui conduisait, c'est moi qui lui donnais les informations, et je lui ai dit tourne à gauche en lui montrant la droite. Et du coup, elle n'a pas su où aller, évidemment. Et moi-même, en le faisant, je me suis pas rendu compte que je me trompais. Donc c'est quelque chose qui va arriver très souvent dans la vie de tous les jours. Et ça va être encore plus dur quand vous allez être sur les parcours d'agility. Vous êtes dans le feu de l'action, vous courez, vous êtes en train de réfléchir. Où est le prochain obstacle? Par où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est mon timing? Est-ce que j'ai bien mis mon bras? Et en plus, il faut que vous arriviez à vous rappeler gauche et droite. Très souvent dans ces situations-là, on va cafouiller, on va avoir un petit peu du mal. Et le problème, c'est que non seulement on va donner une mauvaise information au chien, donc le chien va se tromper, mais en plus, du coup, on va être pas très fiable pour notre chien, et pour le chien, ça va être beaucoup plus difficile de savoir exactement ce qu'on attend de lui. Pour nous, quand on est le conducteur du chien, on doit être le plus clair possible et on doit lui donner vraiment le plus d'informations possible pour qu'il réussisse à faire le parcours. Donc, être embrouillé ou se mélanger, c'est un peu injuste pour le chien. Et ça va clairement jouer aussi sur la confiance du chien. On va avoir des chiens qui risquent de ralentir ou de moins prendre de plaisir parce qu'ils vont toujours être en train de se dire « Attends, elle a dit gauche, mais est-ce qu'elle voulait vraiment dire gauche? Est-ce que c'était pas plutôt droite ?» Et donc ça va demander au chien une concentration supplémentaire sur nous, d'être super attentif à ce qu'on fait pour être bien sûr qu'on lui a bien demandé ce qu'on voulait. Donc le système absolu, il est hyper intéressant, il est très très puissant, mais ça demande d'être rigoureux. Et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et c'est pas forcément ce que nous, on utilise avec nos élèves. On va préférer, nous, l'autre système de conduite qui va être le système de conduite relatif. À la différence du système absolu où le centre de référence c'est le chien, la gauche et la droite c'est la gauche et la droite du chien, dans un système relatif, le centre c'est nous. Le repère central, ça va être nous, notre position. Donc ce qu'on va apprendre au chien, ça va pas être gauche et droite, ça va être plutôt tourne vers moi ou tourne en t'éloignant de moi. Ce qui va être beaucoup plus simple pour nous humains, parce qu'on va pas avoir à se demander est-ce que c'est gauche ou droite pour le chien. Et d'un point de vue cognitif, vraiment de compréhension dans le vif de l'action, quand vous êtes sur le parcours, quand vous êtes en train de passer avec le chien, c'est beaucoup plus facile de se dire je veux qu'il tourne vers moi et je veux qu'il tourne à l'inverse de moi, plutôt que de devoir réfléchir à ok, je veux qu'il fasse ça, et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour mon chien? Est-ce que c'est gauche et droite? Donc le système relatif, il va toujours être relatif à notre position. Donc on va apprendre à notre chien, par exemple, à faire le tourner court en tournant vers nous et le tourner court en tournant à l'inverse de nous. À faire les tournées en descente de running en tournant vers nous ou en tournant à l'inverse de nous. Idem également pour ce qui va être pour les cartes en s'éloignant de nous ou les cartes en venant entre nous et la haie. L'autre avantage aussi de ce système relatif, c'est que dans la grande majorité des cas, sur les parcours, le plus souvent, le chien va tourner vers nous. C'est vraiment, vraiment très très rare sur les parcours qu'on demande au chien de tourner à l'inverse de nous. Mais si j'apprends à mon chien la gauche et la droite, je vais vraiment être obligée de passer du temps avec mon chien à lui apprendre gauche, droite, et ça peu importe où je suis. Mais du coup, je vais travailler des situations, des configurations qui sont quelque part peu présentes sur un parcours, et du coup, je vais investir beaucoup de temps et d'énergie pour quelque chose qui va peu me servir. Alors que de l'autre côté, avec le système relatif, bien sûr que je vais pouvoir apprendre au chien les deux, mais celui qui est le plus rare, je vais pas forcément passer autant de temps dessus parce que c'est pas celui dont j'aurai le plus besoin. Et clairement, si vous ne comptez pas aller en grade 3, c'est pas un apprentissage qui est ultra nécessaire. C'est toujours intéressant d'avoir un maximum d'apprentissage dans notre boîte à outils, mais on n'est pas obligé de passer un temps infini à travailler là-dessus avec notre chien parce que, en vrai, sur le parcours, il y a très peu de chances que ça nous serve. Donc l'avantage du système relatif aussi, c'est que ça vous soulage sur la quantité d'apprentissage que vous avez à mettre en place, mais si jamais vous avez envie quand même de travailler sur ce point-là, eh bien vous pouvez parce que c'est tout à fait possible de l'intégrer dans votre travail. Donc, si on devait résumer la différence entre le système absolu et le système relatif, dans le système absolu, on se place du point de vue du chien, et les directions sont données du point de vue du chien. Dans le système relatif, on se place de notre point de vue, et les directions sont données par rapport à notre position, par rapport à où est-ce qu'on se situe sur le parcours. Donc, maintenant que vous avez ces infos, d'après vous, quel type de système vous utilisez? Un système relatif, un système absolu, ou peut-être un mélange des deux, parce que ça arrive souvent, où dans certaines configurations, on va apprendre à notre chien la gauche et la droite, et dans d'autres configurations, on voulait apprendre à tourner vers nous et tourner à l'inverse de nous. Donc j'ai pas vraiment parlé de ce sujet-là, mais les systèmes qui sont mélangés,
Encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu dommage. C'est pas grave en soi, chacun fait comme il veut et fait ses choix dans le système de conduite. Mais ce que nous, on a pu observer parmi nos élèves, c'est que quand il y avait ce mélange entre les deux, eh bien, ça demandait en fait 2 fois plus de travail. Parce qu'à partir du moment où j'ai appris à mon chien le concept de gauche et droite, c'est assez facile de venir le dispatcher sur d'autres apprentissages. Idem quand j'ai appris à mon chien le concept de tourner vers moi ou tourner à l'inverse de moi. C'est assez facile de l'utiliser sur d'autres obstacles dans d'autres contextes. Maintenant, quand vous décidez d'avoir un système qui va mélanger les deux, ça veut dire qu'il faut que vous maîtrisiez à fond le fait d'avoir la gauche et la droite et à fond le fait de tourner vers vous et de tourner à l'inverse de vous. Donc il y a 2 fois plus de boulot. C'est pas forcément le plus pratique ou le plus facile à mettre en œuvre. Après, si ça fonctionne pour vous, c'est tout à fait ok. Mais si vous voulez faire des choses simples, faciles et efficaces, c'est pas forcément le meilleur moyen pour vous aider à faire ça avec votre chien. Donc voilà pour cette vidéo sur les systèmes de conduite. Donc aujourd'hui, on a vu la différence entre système relatif et système absolu, mais il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler sur les systèmes de conduite. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et essayez de voir avec vos amis agilitistes quel type de système ils ont et de comparer un petit peu ce que vous utilisez. C'est toujours très intéressant de voir les choix que font les autres autour de nous. C'était Pauline, je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.